Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. L'actu Formule 1 du 30 janvier 2023. 8 news traitées officielles. Audi devient actionnaire de Sauber. Ça y est, c'est fait. Bon, pour l'instant, ils ont pris qu'une petite partie, mais ça va grandir au fur et à mesure des années qui vont passer. Le bal de présentation des monoplaces et livrets 2023 commence cette semaine, pardon. Du coup, avec mardi, demain, As, qui va présenter seulement sa livrée, hein. Pas trop demandé non plus. Et Red Bull, ce sera vendredi, a priori. Je ne sais pas l'heure pour Red Bull. Je vais essayer de faire un live si c'est une heure décente sur Team Motorsport. Bottas, la FIA veut nous contrôler, ce n'est pas acceptable, il n'a pas forcément tort. Liberty Media veut la tête de Ben Sulayem. Son remplaçant quelle erreur, serait déjà tout trouvé. Ensuite, Hamilton à Wolff, comment réagirais-tu si tu étais le seul blanc du paddock, Toto? Hein? C'est vrai, Toto, ça? Alonso, Hamilton est le seul à avoir le numéro de Vettel. Trop fort, Lewis. Les fans de Red Bull scandalisés pour le nouveau merchandising du team, ils sont horrifiés apparemment. Et Hamilton perd confiance en lui et doute de pouvoir gagner à nouveau un titre mondial. Et non, Lewis, il faut se remobiliser. Il faut se recentrer sur la F1 et reprendre confiance en toi. Allez, à demain pour la suite. Les news du 31 janvier 2023 sur la chaîne, il y en a eu 9 exactement. Commence avec Montoya qui ne croit pas à l'arrivée d'Andretti en tant que nouvelle équipe. Pour lui, ce serait mieux qu'il rachète une équipe existante. Vasseur, Ferrari n'a pas attendu que j'arrive pour gommer ses faiblesses de 2022. On verra ça. Marco, l'Arabie Saoudite, ne partage pas les valeurs de l'Occident et ne doit pas obtenir la F1. Plutôt d'accord avec lui sur ce point-là. David Coulthard est en faveur du muselage des pilotes et tacle gentiment Hamilton au passage. Pas bien David Coulthard. Alors ça y est, première équipe à dévoiler la nouvelle livrée. Alors ça c'est la voiture 2022 que vous voyez, hein. Par contre la livrée est bien celle qu'ils utiliseront en 2023. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal cette petite Haas. Donc à voir sur la piste ce que ça donnera. Gene Haas est enthousiaste sur la saison à venir avec un duo de pilotes d'expérience pour l'équipe. Le sponsor Stake d'Alfa Romeo interdit en France même à la télé. Ça paraît impossible, hein. Marco, la FIA ne doit pas museler les pilotes, ils ont le droit à la liberté d'expression. Incroyable, je suis encore d'accord avec Marco. Et enfin, l'idée farfelue de Montoya, des courses avec 2 équipes à 3 voitures par Grand Prix, pour qu'il y ait toujours 22 voitures sur la grille. C'est un peu bizarre, alambiqué son truc là. Je vous laisse aller voir ça, et à demain pour la suite. Alors, les news du 1er février 2023, il y en a eu 8. On commence avec Ferrari qui précise l'horaire de son live révélation de la Saint-Valentin du coup. Ce sera le matin, vers 11h25. C'est précis. Mick Schumacher a officiellement moulé son baquet Mercedes, donc il est prêt à prendre la place si besoin d'Hamilton ou Russell. Horner, Red Bull sera impacté de manière significative par la pénalité. Oui, bon, on verra, hein. Vettel, le sport auto doit évoluer ou il disparaîtra. Donc c'est-à-dire évoluer avec d'autres énergies, j'imagine qu'il veut dire ça. Vasseur, les polémiques concernant Ben Sulayem vont cesser lors de la reprise de la saison. Oui, on se concentrera sûrement plus sur le sport, du coup. Sky Sports, Ben Sulayem ne doit pas rentrer en clash contre les pilotes, surtout pas Hamilton. Ce serait très mauvais pour lui, selon la chaîne britannique. Horner souhaite voir une qualif pour la course sprint et une qualif pour la course normale. Donc séparer la course sprint de la course normale. Je suis plutôt d'accord avec ça, c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, je sais pas si ça se fera dès cette saison, sûrement en 2024. On va rester sur le même format qu'en 2023. Qu'en 2022, pardon. Et enfin, les 6 records que peut battre Hamilton cette saison en Formule 1. Notamment un 8ème titre, pourquoi pas. Allez, je vous laisse commenter et à demain. 9 actus sur la chaîne en ce 2 février 2023. On commence avec Mick Schumacher, qui devient également pilote de réserve McLaren. Donc il sera prêté à McLaren si jamais il y a besoin, par Mercedes. Partenariat entre les deux, c'est beau. Herbert, je serais surpris que Russell batte encore Hamilton en 2023. On verra si c'est le cas ou pas. Moi, j'espère secrètement qu'Hamilton va quand même battre Russell cette année, parce que sinon, je vais commencer à me poser des questions, honnêtement. Jean Alesi, nommé président du circuit Paul Ricard. Bon, est-ce que ça nous fera retrouver le Paul Ricard en Formule 1 ? Pas sûr. L'heure de la présentation de l'RB19 dévoilée ce vendredi, donc. Ça sera aux alentours de 15h, a priori. Je vais essayer de faire un live, si on peut faire un live, parce qu'apparemment, ils ont dit que ça serait que dispo sur l'appli. Donc, à vérifier. Officiel, la FIA, ça c'est une grosse annonce. La FIA ouvre son appel à candidature pour 2 nouvelles équipes de Formule 1, et pas qu'une seule. Donc là, Andretti, ils sont archi favoris pour obtenir l'une des 2 places. Quant à la 2e place, écoutez, on verra. Ça serait pour 2025 en tout cas. Elliott, la nouvelle réglementation n'a pas rempli sa fonction d'améliorer le spectacle à 100%. Plutôt d'accord avec ça aussi.
Berger, j'aurais refusé le poste si Ferrari m'avait proposé de remplacer Binotto. Tu m'étonnes. Jean-Pierre Jabouille nous a quittés à l'âge de 80 ans. RIP, Jean-Pierre, merci pour tout, évidemment. Et Lewis Hamilton fait sa rentrée au volant de la W13. Une voiture qu'il aime tant, Lewis. À demain, pensez à vous abonner. Et 9 news en ce 3 février 2023. On commence avec Mick Schumacher qui ne roulera pas dans la Mercedes ou dans la McLaren pour les essais d'avant-saison. La priorité au titulaire, hein, c'est normal, et il fera pas non plus d'essais Pirelli. Pour le coup. Red Bull Ford c'est fait pour 2026, annonce officielle tout à l'heure vers 15h. Bon, on l'a eu l'annonce, hein, pas de souci. Alors, Binotto a fait du très bon travail chez Ferrari. Oui, bien sûr. Officiel, donc Ford a communiqué juste avant la présentation de Red Bull, il revient dans les F1 en 2026. Réaction du PDG de Ford et de Domenicali et de Ben Sulayem. Tout le monde est très content, comme vous l'imaginez. Donc ils ont présenté l'RB19. Je vous ai mis le court extrait donc en question, où au moment de la révélation de la voiture, il y a le live entier hein, qui est disponible sur Team Motorsport si vous voulez le voir. Mais la plupart du live était un peu chiant, donc ils ont interviewé leur sportif Red Bull, là ça n'avait pas vraiment d'intérêt quoi. C'était relou. Las Vegas au calendrier pour les 10 prochaines années, selon les dernières rumeurs, incroyable. Red Bull va laisser les fans créer la livrée de l'RB19 pour les courses aux États-Unis donc. À chaque course, il y aura une autre livrée aux États-Unis, ça c'est pas mal. Ça va faire un peu de changement. C'est pas plus mal. Max Verstappen signe un partenariat exclusif avec EA Sports. Alors pour quel genre de jeu, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra incarner Max le super-héros, peut-être, dans un jeu EA Sports ? À voir. Et Hamilton dans le top 10 des meilleurs sportifs du 21e siècle. Voilà pour cette journée de news. On se retrouve demain. Pensez à l'abonnement. Les news du 4 février 2023 pour la Formule 1. Il y en a eu 8 de traités. Ricardo va surveiller son poids et veut rester affûté au cas où il faudrait qu'il prenne le volant. Et oui, on sait jamais, hein. Il faut être prêt à tout. Vasseur, peu importe notre relation avec Wolff, on se battra comme des diables. Et oui, Vasseur et Wolff qui sont amis hein, dans la vraie vie. En tout cas, ils sont plus proches qu'ils ne l'étaient entre Binotto et Wolff. Ça, c'est inévitable. Donc on verra leur relation si elle se dégrade à cause de la Formule 1. Hein. Et de la rivalité entre Mercedes et Ferrari. Il y aura 6 motoristes de F1 en 2026, un record depuis 2008. Incroyable. Bah oui, avec l'arrivée de Audi, du coup, et de Ford chez Red Bull. Gasly se trouve dans un état d'esprit complètement différent par rapport à l'époque Red Bull, tu m'étonnes. Perez reste vague quand on lui demande si les tensions avec Verstappen sont retombées. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Horner est confiant pour 2023 et est très excité concernant le partenariat avec Ford. Ouais, mais il va falloir faire 3 saisons avec Honda avant. Hein. Perez sur Ricardo, peu importe qu'il soit là ou pas, ça ne me concerne pas. Bon, il ne voit pas spécialement de concurrence sans Ricardo, mais bon, on sait jamais. Hein. Et enfin, Ben Sulayem pourrait-il aller jusqu'à retirer la super licence d'Hamilton si celui-ci venait à ne pas respecter le muselage de la FIA. J'espère qu'on n'en arrivera pas là quand même. Mais bon, tout est possible. Allez, à demain. Et enfin, les news du 5 février 2023, il y en a eu 7. Quand France TOS démentait fermement l'association entre Red Bull et Ford il y a quelques jours. Voilà, démenti faux, hein, parce qu'au final, l'association est bien là. Ricardo n'a pas été choisi par Red Bull pour piloter à Bathurst. Mais il n'en tient pas rigueur, la marque. Daniel, il sait qu'il ira un jour à Bathurst. Bottas est déçu du départ de Vasseur, mais comprend qu'il a accepté Ferrari. Horner, la verrait à RB19 ou la verrait à Bahreïn. Merci Christian, on s'en doutait. Hein. Verstappen, Mercedes seront nos principaux rivaux en 2023. J'espère qu'il dit vrai. Encore Verstappen qui répond à ceux qui se disent qu'il a Hamilton. Problème avec personne, déclare-t-il, Max. Sans citer une seule fois Lewis Hamilton, évidemment. Et enfin, Romain Grosjean, la réaction des gens suite à mon crash à Bahreïn, c'était drôle. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est fendu la poire, effectivement, hein, Romain. Ah là là. Allez, rendez-vous demain pour la suite. Une semaine qui s'annonce chargée encore avec présentation de plusieurs équipes.